Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de l'émission. Vous l'entendez pas off, mais c'est Jeff là qui me fait. C'est Jeff qui appelle me titiller là sur les 40 ans de Kobe. Il dit j'aurais dû faire 40 émissions de Kobe Bryant. Mais c'est vrai que, hey Jeff, tu sais, tu te rends pas compte, mais si on devait parler de tout, là on va clôturer là parce qu'on peut pas faire une émission pour parler de tout sur Kobe, c'est impossible. Hein. Il en faut, comme tu l'as dit, il en faut plus d'une. Hein, Jeff, ça. Hein. Ouais, bien sûr. Il en faut définitivement plus d'une. Mais bon, un anniversaire, ça ne dure que 24 heures. Un anniversaire ne dure que 24 heures et une émission ne dure que. On est à quoi? On est à dépasser les 1h30 là. On va pas faire 3 heures non plus. Mais bon, on sait que pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Kobe, c'est pas compliqué d'aller fouiller sur internet, mais je voulais quand même qu'on parle des éléments clés, les éléments qui ont le plus d'émotion, hein, ce soir avec vous. On va enchaîner avec ce dernier souvenir, et puis on va écouter Kobe tout à l'heure avec les conseils que Kobe donne, les 10 clés qu'il donne pour réussir dans sa carrière, que ce soit dans le basket ou que ce soit dans un autre milieu professionnel. On va écouter le doc. Oui. Le doc, on va parler de cette nuit incroyable. On ne peut pas, c'est impossible. Hein. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'ADN hein, de la carrière de Kobe. Je crois que tu devines de quoi je veux parler. Je ne vais pas parler de ces 5 titres. Je vais bien entendu parler de cette nuit extraordinaire avec ses 81 points. Les 81 points de Kobe Bryant face aux Raptors de Toronto. On le rappelle, hein, c'est 81 points. Un total surréaliste hein, pour Kobe Bryant. C'était le 22 janvier 2006. Kobe qui était définitivement touché par la grâce ce soir-là. Premier carton, 26 points. Premier carton, il avait démarré 26 points. Ensuite, il avait ajouté 55 points, 27 points dans le troisième carton, 28 points dans le dernier carton, alors que le speaker hystérique hein, annonçait les points, etc., etc. Puis, on rappelle qu'un temps mêlé de 14 points, les Lakers ont gagné avec une marge conséquente, 122 à 104. Kobe qui avait inscrit les 2 tiers des points de son équipe. Il avait terminé ce match avec 60% de réussite au tir, 28 sur 46, 7 sur 13 à 3 points, 18 sur 20 au lancer franc, mais aussi 6 rebonds et 3 interceptions. On rappelle que comme MJ, il avait rendu l'impossible possible, avait donc déclaré son coach Phil Jackson. Le doc, c'était incroyable hein, oui. Ce match à 81 points. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de mieux placé que toi sur le parquet. Ne tirez pas sur moi. Hein. Si vous avez envie de parler de ça, il n'y a pas de souci, mais on va écouter le doc d'abord. Le doc. Oui. Comment tu as réagi avec ces 81 points, ce match à 81 Ouais, c'était un soir bizarre. Hein. Ouais. C'est un soir bizarre. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, il était dans cette période où il avait la main et le physique. Et c'est ce que je disais contre Dallas 2 semaines ou 10 jours avant. Il avait promis de retenter plus tard. Il laissait, voilà, il voulait pas. Parce que contre Dallas, il aurait déjà pu le faire. Il aurait pu le faire parce qu'il était à 60 en 3 cartons. Donc, il aurait pu le faire largement. Et l'histoire de ce match, pour moi, le plus marquant de ce match, c'est qu'il jouait pour aller chercher la gagne. Il jouait pas pour... C'est qu'à un moment, avec ses coéquipiers, je sais plus quel coéquipier a raconté cette anecdote, il était « je vous donne ou bien je vais y chercher moi-même ». C'était un peu son discours dans les temps morts parce que l'équipe jouait mal. À un moment, il en était arrivé là, il dit « les gars, si vous voulez pas, je vais aller chercher ce match moi-même ». Voilà ce qu'il disait à peu près à ses coéquipiers lors des arrêts de jeu. Donc, il a décidé d'acheter le match, comme on dit chez nous. Il a décidé de dire acheté le problème. Voilà, il a dit aujourd'hui je vais aller chercher. Et il leur disait
Allons. Petite coupure avec le Doc One Piece qui est avec nous. On vérifie. Oui, vas-y, vas-y. Déjà qu'il aimait bien le ballon, déjà lui, mais ce soir-là, il avait décidé donc d'aller chercher ce match contre une équipe qui lui réussit. Hein. Avouons que Toronto, c'est une équipe qui lui a réussi pas mal dans sa carrière. Ouais. Et Jalen Rose, jusqu'à présent, dit qu'il endort très mal. Hein. Jalen Rose. Je voulais justement parler de lui. Ouais, vous allez tous parler de ça. Vous allez tous vous exprimer, ne t'inquiétez pas. Le Doc, vas-y, le Doc. Il y a eu même cette fameuse pub qu'ils ont fait ensemble. Mais Jalen Rose, c'était pas marrant de l'autre côté. Il faut pas penser qu'ils ne faisaient rien. Mhm. Ils essayaient parce qu'ils menaient et ils se sont fait rattraper et ils ont perdu le match. Et donc, toi-même, tu as donné les différents scores. En deuxième période, il y a plus de 50 points. Ouais. C'est-à-dire qu'il a décidé dans le troisième et quatrième quart-temps de mettre tout simplement plus de 50 points. Et il sort à un moment donné où on se dit, par exemple, ceux qui ont vu la dernière performance des 60 points, au moment où il sort là, s'il voulait pousser les 90 points, il pouvait. Hein. Au moment où il sort, le match est plié. Mais s'il cette envie de dire, je vais aller chercher des lancers francs ou un tir à 3 points jusque dans le buzzer et tout, pour frôler les 90, dans ce match-là, il aurait pu. Oui. Il allait chercher la victoire. Dès qu'elle a été pliée, il est sorti sous les applaudissements. Point. C'était un match pour gagner. C'était pas un match pour mettre 81, sinon il allait viser 70 ou 90. C'est vrai. Le Doc content? Oui. Oui, on fait réagir Jeff et après on fait réagir aussi Cédric Ludovic du côté du Canada qui est avec nous. Jeff, tu t'exprimes tout à l'heure, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, c'était par rapport à Jalen Rose, justement. Je pense qu'à un moment donné du match, Jalen Rose le fuit carrément parce que il avait fait la totale sur Jalen Rose. Je pense qu'il a changé, on a changé 3 ou 4 défenseurs sur Kobe, mais personne n'arrivait à le contenir. Pourtant, Jalen Rose, dans ses meilleures années à l'Indiana, il aimait bien défendre sur Kobe. Il y a même des séquences où on montrait des fautes que Jalen aimait bien faire lorsque Kobe prenait ses jump shots. Mais ce jour-là, Kobe était vraiment on fire, comme on dit. Moi, je me souviens juste effectivement que c'était à peu près 10 jours ou 12 jours avant où il fait sa performance contre Dallas. Et ce jour-là, je sortais de l'école en fait. Et c'était un jour anodin, en plus c'était un dimanche soir. Et je rentre de l'école, je mets juste la télé et directement je tombe sur CNN, Kobe est en train de parler. Je dis mais le mec il a encore accusé de viol ou quoi. Mais je regarde tout en bas. Je regarde tout en bas. Vas-y. Non mais je regarde tout en bas et puis je vois juste 81 points. Unbelievable. Ouais. Et puis c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je pense que qui a eu des frissons en ce moment là quand tu as vu ça. J'avais jamais vu ça. C'était vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire. Je pense que avant le 4e quart-temps, il était à moins de 55. Et il y a une discussion avec Lamar après un temps mort qui a été pris où il discute avec Lamar et puis il regarde. Il était à 27. 27 au 3e quart-temps, 28 au 4e. Non, je dis en cumulé, il était à moins de 55. Oui. 55, oui. Autour de 55. Donc, il discute avec Lamar et puis c'est une anecdote de Lamar Odom sur ces 81. Et puis Lamar lui dit, tu as vu le score, tu penses que tu peux aller les chercher? Kobe il a juste regardé, il a compris. Il fallait lui donner tous les ballons et puis suite on l'a. Le regard disait tout. Jeff. Oui. Jeff, tu sais que Kobe jusque-là avait un problème avec Jalen Rose, hein, parce qu'il l'accusait pour sa cheville lors de cette finale de 2000. On a parlé. Oui, bien sûr. Il disait que Jalen avait fait exprès de laisser traîner le pied pour qu'il atterrisse dessus. Et il avait bien dit, Jalen Rose a fait exprès de me blesser
Et chaque fois, il le calculait. Il disait, lui, il va payer. Il va payer. Non, mais Jalen Rose, finalement, il a fui. On a finalement changé des joueurs, mais ça n'a pas marché, quoi. Kobe était terrible. C'était un monstre, quoi. Cédric, écoutons un peu Cédric qui ne s'est pas encore exprimé. Cédric, qui est venu en retard, il va pas beaucoup s'exprimer, mais il va quand même s'exprimer un petit peu. Cédric, les 81 points de Kobe, comment tu as envie de réagir lorsque est-ce que tu te souviens où tu étais même d'ailleurs lors de ce match à 81 points? Tu étais où? Dans la ville de Boko, là, Kosamba, peut-être derrière Mangué, je sais plus trop. Tu dois en Kosamba, c'est que tu n'aimes pas. C'est comme ça qu'on se passe sur le parquet de la radio. Vas-y, enchaîne, il m'a tué là, Oh, là, je suis un peu déçu d'être arrivé en retard parce que j'avais tellement dit sur Kobe. J'imagine que ça a été juste. Tu soulèves les bananiers puis tu cherches l'allié là. Ouais, j'imagine que ça a été juste des fleurs pour lui aujourd'hui. Bon, déjà, prenons 41 ans, j'aurais dit qu'il ne sera pas des fleurs. Pas seulement. Mais bon, pour les 81 points, c'est anecdotique. Ça n'arrive pas tous les jours. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a repéré. Mais la chose qu'il faut dire, c'est que quand un joueur, c'est comme une notion. Quand un joueur sur ce nuage-là, tout le monde l'a dit, on lui donne les balles. Même le coach, quand il prend la balle, quand la balle sort, là, le coach il prend la balle, il remet à ce joueur-là, que gars, tu es sur ce nuage-là. C'est la même chose qui s'est passée avec Booker cette saison, la saison dernière. Les 72, c'est ça? 61 points, je crois, Kevin Booker. Non, il a marqué 71, 72. Ouais, 71, ouais. Juste pour dire. Ça n'arrive pas tous les jours et ça n'arrive pas à tout le monde. Si Ben Simmons un jour est sur ce nuage-là, il va le faire, mais c'est un truc qui n'arrive pas à tout le monde. Et bon, on a beau le dire, c'est un joueur légendaire, mais quand tu es sur ce nuage-là, on te passe toutes les balles. C'est un peu normal que au troisième quart. Ouais, c'est un peu normal pour le troisième quart, c'est lui qui fasse le match parce que c'est lui qui a toutes les balles et c'est ce qu'il aime bien faire. Et fait que c'est anecdotique, ça arrive pas tous les soirs. Ouais. Ok. Missy, vas-y, Missy. C'est juste un exploit monumental. Parce que l'unique fois où il est quand même loin par rapport à Chamberlain. Le Chamberlain, il est un peu plus loin. Chamberlain a quand même compté 100 points. C'est tellement un exploit parce que après Chamberlain, on n'imaginait jamais qu'on allait voir pareille chose. Et ça dit tout de la NBA. C'est une très belle histoire pour la NBA. Et c'est pour ça que la NBA a de beaux jours devant eux. C'est pour ça que la NBA, ils organisent les tournois un peu partout. Ils viennent de faire un NBA Junior. Ils veulent trouver les Kobe de demain. Vous vivez parce qu'à un moment donné, vous faites votre introspection pour trouver les Kobe de demain. S'il y a Jordan, il y a les Kobe parce qu'il y a les Jordan, parce qu'il y a les Dr. J, avant il y a les Karim Abdul-Jabbar. Il y a tous ces gens-là qui font que quand on voit une telle performance, on se dit, eh ben, il a réalisé quelque chose que beaucoup de grands de la Ligue n'ont pas réalisé. Avec un tel exploit, vous inscrivez votre nom au panthéon du sport. Et d'ici quelques temps, il faut 5 ans à peu près de retrait pour que vous soyez nommé Hall of Fame. C'est un Hall of Famer. Nous sommes en train de parler d'un futur Hall of Famer. On n'entre pas comme ça au Hall of Fame. Cette performance a fini d'inscrire son nom dans le panthéon du sport. On ne se rend pas compte, tout sport confondu. Il a passé tout un match à scorer. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme. On peut le dire comme ça. Souvent, on se dit. C'était pas un match d'entraînement aussi, hein. On se dit, pour gagner, il faut que quelqu'un prenne les tirs. Mais quand c'est un même joueur qui prend les tirs toute une soirée, il est touché par la grâce. Mais en plus qu'il est touché par la grâce, il maîtrise ça.
Mais ce qu'il faut préciser aussi chez Kobe Bryant, c'est-à-dire que c'est cet état de fait pourquoi il a marqué 81 points. Quand il prend un tir qui ne tombe pas dedans, c'est pas ce qui va le dissuader de prendre un second tir. D'ailleurs, il faut bien qu'on le dise. Kobe a pour le nombre de points qu'il a marqué à la NBA, il a pris pratiquement le même nombre de tirs. C'est-à-dire que... oui. Il a aussi été classé parmi les meilleurs, ceux qui ont raté. C'est vrai. C'est aussi la stat, et c'est pour vous dire, s'il y a le dernier tir, c'est Kobe qui le prend. Et il y a des chances qu'il le mette, il y a des chances qu'il le mette pas. Mais au bout d'un moment, il a cette expérience et il a cette aura qui fait que vous en remettez à lui. C'est vrai. Et vous en remettez à lui en priant que ça tombe dedans. Voilà. J'ai envie de demander à Abou. Abou, est-ce que Abou m'entend? Allô, Abou? Allô, Abou, est-ce que Abou est avec nous? Il est bien connecté, hein, mais il ne m'entend pas. Bobo! Casse-là. Bobo! Écoute, c'est un succès, mon homme. Le séjour avec les 81 points, est-ce que tu te souviens un peu où tu étais à ce moment-là Il devait être dans un bar quelque part, mon frère. Quand tu bois le vin blanc. Comment est-ce que tu as vécu ce moment incroyable? Le 81 points, c'est comme si c'était même 300 points qu'il a marqué. Il tirait à l'effet. C'était terrible. Hein. Mais c'était quand même, il faut préciser quand même que c'est 81 points. C'était comme on appelle le basketball. C'était un quiet 81 points. Genre, tu n'avais pas l'impression qu'il allait vers 81 points. En fait. Oui. Je te rends compte. Parce qu'en fait, tu peux voir un gars ici. Tu veux dire que c'est sur la fin qu'on s'est rendu compte en fait du truc. Oui, parce qu'en fait, il y a les gars qui tirent assez. fin. Il finit le match, on dit qu'il a 38 points seulement. Tu vois un peu, non? Alors, tu dis qu'il peut marquer. Tu crois qu'il. Alors, le jour là, c'est la même chose en fait. Genre, c'est un gars qui jouait son match normalement, mais. À la fin, on te dit que le gars est en train de courir vers 81. Tu vois, mais il a tiré, il a pris tous les tirs à quel moment. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, c'était un peu ça, quoi. C'est vrai. Allez, les amis, on va, sauf si quelqu'un va encore s'exprimer, on va enchaîner avec on va écouter Kobe, on va écouter des extraits de Kobe Bryant. Kobe qui s'est exprimé très régulièrement après avoir définitivement enfoché les baskets. Kobe qui s'est exprimé sur les clés du succès, hein, il donne les clés qui selon lui pourront vous permettre d'arriver au succès. Alors c'est des conseils qu'il donne comme ça concernant bien entendu sa carrière, mais ça peut aussi concerner les affaires, ça peut concerner votre carrière aussi, etc. Hein, ça peut concerner beaucoup de domaines. Hein, vous savez que Kobe est devenu aussi, il est un petit peu le gourou. Hein, il est un petit peu le gourou. Il cherche son agent, il transmet sa science. Kobe qui transmet sa science. Il cherche l'agent, il transmet sa science. C'est l'agent. Pourquoi pas avoir aussi des petits billets au passage? Voilà, on va écouter Kobe. On écoute le premier conseil de Kobe pour réussir. Voilà, c'est uniquement sur Radio Le Flame Basket. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Follow your passion first. First. And when I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio.
Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission, mais on va terminer avec les conseils de Kobe. Kobe qui a démarré avec ce premier conseil où il précise qu'il faut suivre absolument sa passion jusqu'au bout. Soyez passionné par ce que vous faites comme Mopo, hein, Mopo. Soyez passionné comme Mopo. Soyez passionné comme Mopo par ce que vous faites. Voilà, Kobe qui a précisé dans ces déclarations que si vous n'arrivez pas à être passionné par quelque chose en particulier, faites autre chose de votre vie. Vous avez vraiment besoin d'être focus sur votre passion pour avoir une chance d'arriver à vos fins. Il a commencé, il était allez, on écoute le deuxième conseil de Kobe dans cette émission spéciale Kobe Bryant. Pour émission spéciale pour ses 40 ans, Kobe Bryant qui décrit ce deuxième conseil en parlant de l'importance d'avoir un mentor. Très important d'avoir un mentor dans sa carrière. On écoute Kobe Bryant. Cold calling people, man. You know, just pick up the phone, call them up, and let's just talk. You know, there's nothing in particular. I just want to talk and just, you know, explain to me how you see your business. You know, how do you operate the business? You know, Johnny Ives in particular. I mean, it's just fascinating. His process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? I mean, there's lessons that surround us. I mean, life is basically a library. You know, all we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, I mean, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. I mean, it's you know, it sounds really weird to say, but you mean like leadership lessons. You know, I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away. Right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people. Right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there. Right? So there's certain times where it's important for the sun to be present. There's other times where it needs to go away. Right? And but they're life lessons that surround us at all times. And I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. Voilà, on enchaîne avec ce deuxième conseil de Kobe qui parle d'avoir l'importance d'avoir un mentor dans sa vie, dans sa carrière, un petit peu comme Mopo et Dimitri, hein. Mopo qui est le mentor de... Mopo qui est le mentor de Dimitri. Voilà, il estime cette importance d'avoir un mentor, de toujours discuter avec quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît de quoi est-ce qu'on parle. Lorsqu'on parle de votre passion, il faut avoir quelqu'un qui va vous guider et qui va pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour avancer. Et surtout, il a précisé aussi le fait d'être très curieux. Il faut être curieux de tout. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, soyez curieux. Et c'est cette curiosité qui va vous aider à vous poser plein de questions et à avancer dans votre passion. Le troisième conseil, le troisième élément sur lequel Kobe s'est beaucoup exprimé, c'est sur le travail. Hein. On le sait, Kobe il a caractérisé sa carrière par ce qu'on a appelé en anglais le work ethic. Hein, et Kobe Bryant qui est un terrible bosseur. Alors, si vous voulez avoir une chance d'arriver à vos fins, vous devez bosser plus que tout le monde. Vous devez bosser encore plus que tout le monde. On va écouter un extrait de Kobe Bryant. Kobe Bryant qui raconte justement cette anecdote dont a parlé Missy pendant le talk show.
Missy qui s'exprimait sur le fait que Kobe Bryant avait pour habitude de se lever très très tôt, presque vers 3h, 4h du matin pour commencer à s'entraîner. On écoute Kobe dans ce troisième conseil. For a long way. The one moment that stands out of, we've done, I don't know how many we've done, what, 800 events. Mm-hmm. The one time was 4 a.m. We went out to practice at 4 a.m. And that was your idea to do it. But and then, all these Nike people are like, no, let's not do that. And then you're like, let's do it at 4 a.m. So you got security, you got brand marketing, sports marketing going, no, let's not do it. You're like, let's do it. Because that's, you're obsessed with this, right? To me, it just makes complete sense. Not to us. But I don't, okay, so. See, all right, usually I'm sleeping at 4 a.m. You're working out. So talk about that. Okay, so if your job is to try to be the best basketball player you can be, mm-hmm. right? To do that, you have to practice, you have to train, right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8, right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions, right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4. You go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. Is that genetic? Or is that something you ingrained and trained yourself? No, it was Who just taught you that? For me, it was just common sense. Like I can if I start earlier, I can train more hours, and I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is, right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. Mm-hmm. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start earlier. Yeah, let's do that. How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just it's just a matter of what's important to you, mm-hmm. and what's important to you for whatever reason. I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. Mm-hmm. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. Right, so the reason why I can retire now and be completely comfortable about it because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. Mm-hmm. And so that's where it comes from for me. You can't leave any stone unturned. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. Avec ce troisième conseil donné par Kobe Bryant où il précise qu'il faut bosser plus que tout le monde, il faut bosser plus que tout le monde. Kobe Bryant qui précise. Alors il a rappelé, il a rappelé cette anecdote avec cette anecdote dont avait parlé Missy. Tout à l'heure, pendant le talk show, Kobe qui avait pour habitude de se lever très très tôt, entre 3h et 4h du matin pour commencer à s'entraîner. Et il a expliqué dans cet enregistrement qu'on a diffusé, il a expliqué le fait que lorsque vous accumulez cette habitude, vous avez l'habitude de vous lever tôt, de commencer avant les autres. Ça vous permet d'être beaucoup plus performant. Logiquement, lorsque vous avez l'habitude de vous lever à 8h ou à midi pour commencer à vous entraîner, vous avez une logique, vous avez une habitude, voilà, qui vous permet d'arriver jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque vous commencez beaucoup plus tôt, ça vous permet d'accumuler encore plus de
encore plus de moyens pour arriver à vos fins. Jeff, tu m'entends? Oui, mais nous on se levait à 2h ou 3h, nous on se levait à 2h ou 3h pour le regarder jouer lui. Donc, Vous levez à 2 ou 3h pour le regarder jouer. C'est vrai qu'il fallait qu'on se lève. Oui, et à 6h du matin, tu te lèves avec ta balle, tu pars au playground, tu essaies de shooter ou de dunker, mais ça ne passe pas. Ça passe pas. Parce que tu peux pas répéter les gammes dans la tête. Oui. Donc voilà pour cette. Tout le dunker quoi. Ce conseil de Kobe. Il faut bosser plus que tout le monde. Bosser plus que tout le monde. On va écouter ce 4e conseil de Kobe où il parle de la peur de l'échec. Kobe qui le précise qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. On écoute Kobe. Think about your risk tolerance for failure. How far are you willing to fail? Well, I mean, unfortunately and fortunately, I failed quite a bit. Yeah. But I understand that's actually part of the process of succeeding. I'm not one that really believe in failure. I believe you have setbacks. And, you have to learn from those. You have to learn what are those landmines that can be avoided the next time. What are those pitfalls? And you have to learn from that stuff. And so, I welcome those things. It's a part of life. But are you prepared to, really fail at something totally new? What if you're just a VC? Then I'm a VC, yeah. And then I work at it, and then I'm not a VC the next year, or, whenever it happens. Yeah. Listen, my first year in the league on national TV, at 18 years old, I shot 5 straight air balls in the playoffs in front of millions of people. Yeah. I think my tolerance is pretty high. Yeah. I think I'm all right. Right. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. Alors on se souvient de cette période de sa carrière en début notamment le Doc Wenpi s'en souvient. Le Doc, est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc, est-ce que le Doc m'entend? Oui, je suis là. Le Doc, tu te souviens de cette anecdote, pas de cette anecdote, mais de ces faits. On se souvient en début de carrière, Kobe était encore, je sais pas si c'était sa période rookie ou c'était sa période de deuxième année, où Kobe, je crois que c'était en playoff, il avait raté, je crois, 3 ou 4 tirs importants en playoff. C'était des airballs, c'était à 3 points. C'est la première année. 3 tirs, mais 2 airballs. C'était l'année de rookie, Jeff, c'est ça, C'est la première. Oui, rookie. Ouais, première année. C'est la première année. Oui. Donc voilà, oui, c'est sa première année. Contre Utah. Voilà, contre Utah, Kobe qui précise qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas que l'échec vous empêche de continuer d'avancer. Il a dit, pour arriver au succès, accepter l'échec fait partie du processus. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir apprendre de ses erreurs pour continuer à avancer. Et on peut dire qu'il en a appris de ses erreurs quand même. Lorsqu'on démarre comme ça, assez difficile. Jeff, tu veux commenter? Cédric aussi? Tu veux commenter ça? Quand il a au début là, quand il est arrivé. Oui. Ouais, il est arrivé. Cédric est après Jeff. Cédric est après Jeff. Vas-y Cédric. Ouais, il est arrivé. Il est arrivé dans la ligue arrogant, gangsta un petit peu, et il a été frappé. C'est la deuxième année où il fait ses 15 points par match, puis il réalise que non, tu as besoin de grands au fur et à mesure. La première année n'a pas été difficile, n'a pas été facile. Ouais, il est arrivé arrogant, il se disait, quand il croit qu'il va pas aller à l'université, il va directement aller, avec son talent, il va directement aller à NBA parce que il se sent arrogant, il se dit, ok, la base va battre tout le monde, mais surpris. Lui, il le dit, la première année, ça n'a pas été facile. Il n'a pas été facile. Il a appris avec. Il a appris de ses erreurs. Jeff, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il a juste compris qu'il avait beaucoup de talent, mais qu'il fallait qu'il travaille. Parce que, certes, tu peux être bon joueur, mais si tu ne travailles pas assez, surtout dans une ligue qui est extrêmement exigeante sur le plan physique, tu peux pas tirer où tu veux, quand tu veux. Donc, certes, il était arrogant, mais c'était une arrogance positive parce que sans cette arrogance-là, il n'aurait pas pu step up, comme on dit. Donc,
Ça lui servait justement pour se motiver et se dire que non, je suis le meilleur, et de pouvoir y parvenir. Et effectivement, l'année qui suit, il commence à démontrer son talent. Ça devient un peu plus... Du moins, on comprend un peu quel type de joueur ça peut être demain. Parce que il faut se rappeler quand même qu'il n'est pas classé très haut. Hein. C'est vrai, il sort du premier tour de draft, mais il n'est pas attendu. Il n'est pas attendu, donc il fallait qu'il cravache dur pour arriver où il est parvenu, et chapeau à lui, parce que on sait comme il a fait pour pouvoir gagner le respect de ses pairs, il faut le faire. C'est vrai. Non, mais... Oui, vas-y. J'aimerais déjà dire deux trucs. Déjà, cette draft, c'était particulier parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui avaient dans cette draft, et que c'était la période où je pense, avant lui, il y avait que Kevin Garnett qui avait pris la décision de quitter le lycée pour la NBA directement. Je ne sais même pas si c'était pas lui en premier avant Garnett. Je pense qu'il y avait que Garnett avant lui. C'était Garnett le premier. Garnett avant lui. Non, c'était Sean Kemp. C'était Sean Kemp le premier, excusez-moi. C'était Sean Kemp, le Rangman. Oui, voilà. Après, par la suite, là, dans cette période, milieu des années 2000, des années 90, fin des années 90, il y avait Garnett et lui. Et leur draft était rempli quand même de cracks. Et on parlait de lui parce que c'était le lycéen, mais il s'était rempli de cracks. Et quand Phil Jackson, quand même, dans un match de playoff, décide, et c'est eux, les coéquipiers, après ils l'ont dit, c'est pas pour rien qu'ils lui ont confié, et il a accepté de prendre les tirs de la gagne. Il a accepté, c'est parce que il y a des trucs que les gens voient, le staff, et tout que nous on voit pas. Quand ils le prennent, et toute l'année, la NBA plus dans les coulisses disait, il y a un mec, lui, c'est quelqu'un. Vous allez voir. Et à l'entraînement, tous disaient, ce qu'il fait, on vous le dit, même Shaquille l'a dit, que quand il est arrivé, le fameux recruteur là, Jerry West le fait, il a dit, je veux ce mec. Et Shaquille lui-même, en arrivant, parce que quand Shaquille arrive là-bas, on lui dit, il y a un petit qu'on va ramener, ne t'en fais pas. Avec lui, vous allez y arriver. Et Shaquille a dit, à l'entraînement, il a vu, il a dit oui. Lui, je confirme. Lui, il n'a pas eu peur de prendre le tir, mais quand on lui confie ça, au lieu de confier à quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils se disent, t'en es capable. Et il n'a pas eu peur. Beaucoup auraient dit, non, je préfère qu'on donne à tel. Il a dit, j'assume, je le prends. Donc, quelque part, cette mentalité l'a poursuivi toute sa carrière, ne pas avoir peur de sexe, surtout pour un arrière. Hein. Beaucoup vont parler du nombre de tirs, comme j'ai entendu, mais c'est le seul poste au basket où tu es obligé de ne pas regarder ton pourcentage. Ouais. Tu es arrière shooter, c'est-à-dire que le coach te dit en premier lieu, dès que tu as le ballon, regarde d'abord si tu peux tirer avant de regarder autre chose. Ouais. Mais c'est qu'est-ce que tu veux dire? Tirer. Oui, ce que je disais par rapport à ça, pour prendre le dernier tir, pour réussir comme ça, c'est ce qui vous fait entrer dans la légende. Hein. Ouais. Ça, c'est automatique. C'est automatique quand vous connaissez ces tirs-là, quand les coéquipiers savent que vous pouvez les prendre et vous donnent les balles en confiance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Kobe Bryant, s'il avait eu à penser réellement à tous les mauvais tirs qu'il pouvait prendre, il n'aurait pas scoré autant. Il n'aurait pas scoré autant. Allez, Vas-y, conclue et puis j'enchaîne. On arrive à la fin. Non, ça veut juste dire que c'est dans l'attitude, lui, dans l'esprit, de se dire je vais rater beaucoup de choses. Dans les sports, vous ratez plus que vous ne réussissez. Mais il faut continuer à avancer. Allez, je vais enchaîner avec la suite, voilà. Parce il faut que j'enchaîne avec la suite. Alors le 5e conseil de Kobe, il a dit il faut être patient. Le 6e, il faut aimer ce que vous faites. Le 7e conseil, il faut toujours avoir de nouveaux challenges. Le 8e, il a dit toujours être concentré sur votre objectif. 9e conseil, créer quelque chose qui restera dans le temps. Et 10e conseil, alors ça va être assez incroyable. Il a dit
soyez un très bon coéquipier. Soyez un très bon coéquipier. Voilà, il y en a qui rigole là, voilà, quand on parle de ça. Soyez un très bon coéquipier. C'est le dernier conseil qu'a donné Kobe. Mais Kobe était un très bon coéquipier. Voilà. Kobe allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On va remercier les panélistes qui étaient présents ce soir. On n'a malheureusement plus assez de temps pour continuer. Il y a déjà plus de minuit, il y a plus d'une heure du côté de Paris. On a dépassé beaucoup de temps. Il faut qu'on clôture, on va remercier. Il y en a coupé la lumière ici à Colmé 5 mon frère. On a coupé la lumière chez Mopo. Voilà, malheureusement, il faut qu'on clôture. À Colmé 5, on a coupé la lumière. Moi, j'ai compris. Oui, Cédric, tu veux s'exprimer. Vas-y, Cédric, qu'est-ce que tu veux dire, Cédric? Ouais, je vais conclure avec des phrases des artistes. Picasso qui disait les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et à Jordan, quand on avait posé la question, il dit de LeBron James, Dwayne Wade et Kobe. Lui, il pense qu'il n'y a que Kobe qui peut essayer de le battre. Parce qu'à son prime, Kobe l'a tout volé. Donc à chacun de savoir où il va mettre Kobe parmi les légendes. D'accord, il n'y a pas de souci. Mopo, une belle émission avec Mopo, ça nous a fait très plaisir son retour sur le parquet de la radio. Et on se dit à bientôt Mopo. Pas dimanche, je vais dire à bientôt, je sais pas sur le temps que tu reviennes, tu nous fais signe, on fait comme d'habitude. Mopo. Rien, voilà. Allez, voilà. Donne le mot à la mère là que le tout, si elle peut changer le menu, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. La viande de pouce, si elle peut me faire un pangolin aussi là. Cédric, Yep. Cédric, merci d'avoir été connecté avec nous. Cédric, depuis le Canada, ça a été sympa. À la prochaine, Cédric, merci d'avoir été connecté avec nous. On va remercier aussi Jeff Beck, c'est depuis Yaoundé, du côté du Cameroun, qui est avec nous. Jeff, merci d'avoir été avec nous, Jeff. Une belle soirée avec toi pour cette soirée, Kobe, pour ses 40 ans. Ouais, il fallait bien, hein. C'est mon idole, donc il fallait bien. Si tu avais un message à lui balancer comme ça, tu lui dirais quoi tout de suite là, maintenant? Tu lui dirais quoi? Merci pour tout. Voilà, merci pour tout par Jeff Beck. Merci Jeff d'avoir été avec nous. Dimitri, est-ce que tu es là, Dimitri? Dimitri, c'est depuis Londres que ça se passe. Dimitri, est-ce que tu es là? Oh, Dimitri ne m'entend pas. Il doit être en train de bercer la petite. La petite doit dormir. On lui fait un gros big up à Dimitri. Est-ce que Abou est avec nous? Abou? Depuis le monde de la Abou aussi, lui, il est en train de toucher son môme ou je sais pas quoi. On fait un big up à Abou. Guy, on va remercier Missy qui est avec nous. Missy. Oui. Missy, merci d'avoir été avec nous. On se dit à dimanche. Oui. Tout à l'Africain. Oui. Pour ceux qui ne dorment pas, il y a les filles. Hein. Il y a les filles, on rappelle les playoffs en WNBA pour regarder un petit peu si vous avez un peu de temps. N'hésitez pas. Merci d'avoir été avec nous, Missy. Le Doc ONP. Oui. Le Doc, merci d'avoir été avec nous, le Doc. On se dit à la prochaine sur le parquet. Comme d'hab. Pas de soucis. Merci. Pas de soucis. Un plaisir. Voilà. Vous avez compris, on avait. Oui, Mopo. Non, il n'a pas parlé, mon papa. Qui a parlé? Qui s'est exprimé là? C'est moi qui dis à la prochaine. Oui, d'accord. À la prochaine, les amis. À la prochaine. C'est Messi qui disait au revoir à la fin. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. On espère que vous avez passé une belle émission. Nous, c'était extraordinaire pour nous de se remémorer cette carrière extraordinaire de Kobe. Et on vous dit à la prochaine. Ce sera dimanche avec Total Africa NBA. Ce sera à partir de 23h, heure de Paris. On rappelle que les talk shows sont disponibles sous forme de podcast. Après l'émission, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écouter les talk shows à votre rythme. Voilà comment ça se passe sur le parquet. Ciao les amis, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao les amis. Bye bye. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.